Bonjour et bienvenue sur Tesla Geek. Dans cette vidéo, on va parler de la gifle que Tesla vient de mettre à ses concurrents, mais aussi de la gifle qu'elle a mis à ses nouveaux clients de Model 3 comme moi. Attention, ça fait mal. Vous êtes sans doute déjà au courant, ce 20 janvier 2021, Tesla a profité de l'ouverture des soldes en France pour appliquer une grosse baisse de tarifs sur la Model 3. On ne parle pas de rabais sur les versions 2021 pour liquider les stocks, mais bien des versions 2021 en stock et à la commande. C'est totalement inouï. On va voir en détail et regarder comment la Model 3 se positionne en Europe et aussi par rapport à la concurrence en France. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaite remercier 4 personnes. Christophe, Philippe, Pascal et Hangson, j'espère que je prononce bien ton prénom, de m'avoir choisi comme parrain. Je suis vraiment honoré. C'est un beau cadeau que vous me faites et une belle preuve de reconnaissance pour la chaîne. J'aimerais faire connaissance avec vous, mes filleuls, pour vous accompagner au mieux dans votre achat et à la prise en main de votre véhicule. J'ai déjà pu entrer en contact avec Philippe. Alors, Christophe, Pascal et Hangson, contactez-moi par mail à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Ça me ferait vraiment plaisir d'échanger avec vous en privé. Félicitations pour vos achats et bienvenue dans la famille Tesla. J'ai construit ce tableau récap des modifications de prix qui a eu lieu donc en ce mi-janvier 2021. La baisse la plus impressionnante est sur la SR+. Son tarif passe de 50 990 à 43 800, ce qui l'a fait passer en dessous des 45 000 euros. Ce qui veut dire, c'est qu'elle devient maintenant éligible au bonus maximal de 7 000 euros et commence donc au tarif inouï de 36 800 euros. C'est totalement incroyable. 11 200 euros de réduction par rapport au tarif précédent. C'est vraiment impensable. C'est vraiment une grosse claque que Tesla vient de mettre. À ce tarif, pour profiter du bonus maximal, il faudra choisir seulement une seule option et une option en dehors de la couleur rouge. Sinon, le tarif repasse au-dessus des 45 000 et donc le bonus redescend à 3 000 euros. Maintenant, la long range. Elle voit aussi son tarif passer donc de 57 800 à 51 990 avec un bonus de 3 000 euros qui lui est maintenu. Ça donne 48 990 euros. Une économie de presque 6 000 euros. Et si on regarde bien, 48 990 euros, finalement, c'était un peu le tarif de l'occasion. Donc on a maintenant le neuf au prix de l'occasion pour la LR. Enfin, la version performance, elle, passe de 65 990 à 59 990. Une baisse de 6 000 euros. À 59 990, la version de base sans option est même éligible au bonus de 3 000 euros, ce qui fait une économie de 9 000 euros au total sur cette version bien précise. Et d'ailleurs, ça nous donne 56 990 euros pour cette performance de base, ce qui correspond à peu près au tarif d'une long range. Donc finalement, on peut presque avoir la performance pour le tarif d'une long range. Je vous ai créé ce graphique avec l'évolution des tarifs de la Model 3 depuis janvier 2019. Si on voit que le tarif de la long range en vert était assez stable avant cette baisse, on remarque que celui de la SR+ en bleu et de la perf en gris, c'est assez différent. Ces deux versions avaient d'abord subi des hausses répétées qui amplifient la baisse de janvier 2021. Si pour la perf le tarif est revenu proche de son plus bas, pour la SR+, c'est une chute historique. Si vous aviez une commande en cours, pas encore livrée, prenez contact avec votre conseiller Tesla. La bonne nouvelle, c'est que vous allez bénéficier de ces nouveaux tarifs. Autre chose, ces bonus restent en vigueur jusqu'au 30 juin 2021. Après, ils seront réduits de 1 000 euros. C'est donc le meilleur moment pour passer commande d'une Tesla Model 3. Regardons maintenant comment les tarifs français se positionnent par rapport à l'Europe, parce qu'ils ont été revus partout en Europe, mais pas dans les mêmes proportions. On va regarder le prix sans bonus pour pouvoir être comparatif là-dessus et pas dépendre des avantages de certains pays. Je vous ai donc mis deux tableaux et un schéma pour mieux comparer les valeurs. Donc la France en bleu est mieux placée sur la SR+ et sur la LR, mais pas sur la perf, où là par contre c'est l'Allemagne représentée en rouge qui a le meilleur prix. Alors pourquoi cette réduction de tarifs en Europe et pourquoi est-il aussi important en France? Plusieurs raisons selon moi. Une partie de cette réduction est absorbée par le cours de l'euro qui est maintenant plus fort que le dollar et cette différence de taux de change n'a jamais été
appliqué sur le prix en euros. Donc déjà, c'est pas si dur que ça pour Tesla de venir faire un petit rabais. L'autre point, c'est l'arrivée du modèle Y. Actuellement, il est toujours annoncé à 63 000 € en Europe, mais il ne sera pas vendu à ce prix-là. On voit déjà que le prix en Chine et aux États-Unis a bien baissé. En plus, il sera produit à Berlin et donc en Europe, donc il n'y aura pas de taxe d'import à payer pour nous Français. Donc avant de baisser le prix du modèle Y, il fallait s'attaquer à la gamme existante et donc baisser sa petite sœur, la modèle 3. Et donc inciter aussi à des ventes de modèle 3 maintenant pour ensuite vendre le Y plus tard. Enfin, si on regarde les ventes de voitures électriques en Europe, on voit que les deux plus gros marchés sont l'Allemagne et la France. Mais que la France est en retard. Tesla mise donc sûrement sur une baisse de tarifs en France pour réussir à conquérir des parts de marché sur un marché qui est quand même assez prometteur pour la mobilité électrique. Regardons maintenant la concurrence à la modèle 3 en France pour voir comment elle se positionne par rapport aux autres modèles des autres marques. J'ai sélectionné un panel de voitures électriques dans des finitions se rapprochant de la Tesla Model 3. On peut distinguer trois groupes. Le premier autour de 36 000 € avec la Model 3, l'ID3, le i-Niro et la DS3. Un autre groupe autour de 34 000 € avec la Ioniq et l'Enyaq. Et enfin, le dernier groupe de citadines autour de 30 000 € avec la Zoé et l'i208. La Model 3 est donc très bien placée. Comment les autres constructeurs vont-ils réagir? Et peuvent-ils réagir? On attend leur réponse. En conclusion, même si en tant que propriétaire de Model 3, cette baisse de prix me fait vraiment mal, c'est une très bonne chose. Ça va dynamiser le marché, obliger la concurrence à réagir, convaincre des gens à basculer vers l'électrique et aider la France à rattraper son retard. J'avais fait une vidéo où je comparais la SR+ et la 3008. Je vais devoir en refaire une, mais du coup, avec quel modèle? Une Clio? Une Twingo? On rigole, mais on peut vraiment se poser la question. Blague à part, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette baisse de prix. Et à bientôt! Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!